J'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Ils ont été ingrats vis-à-vis de Gbagbo. Ça, c'est insupportable. Et voilà qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara, qui ne voulait faire que 2 mandats, voilà qu'il est en course pour faire le 4e mandat. Et en ayant rayé Laurent Gbagbo de la liste, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. J'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Parce que Laurent Gbagbo est aussi populaire aujourd'hui qu'il le fut il y a une 20aine d'années. J'ai peur qu'on le laisse concourir et on va voir qui va gagner. Mais Ouattara veut faire le 4e mandat. Peut-être qu'il veut battre le record de Paul Biya. Je ne sais pas. Peut-être qu'il est inspiré par ça. Urgent. L'heure est très grave. Le ministre russe Sergueï Lavrov affirme « Nous avons conscience que la France utilise la Côte d'Ivoire pour déstabiliser les pays africains, plus précisément les États du Sahel. Mais cette stratégie nous mènera très loin, car la France ne veut toujours pas laisser les États africains jouir de leurs propres ressources. Je mets en garde tous les acteurs qui pensent utiliser cette stratégie de la France en Côte d'Ivoire pour nuire aux pays voisins. La Côte d'Ivoire n'est qu'un rameau pour la Russie, donc il faut s'en méfier beaucoup, déclare le ministre russe Sergueï Lavrov. Sur ce sujet, le président de la Corée du Nord, le président des États-Unis, le président chinois et le président Vladimir Poutine promettent d'apporter leur soutien aux Africains. La France n'a plus rien à faire avec l'Afrique. Mais si la Côte d'Ivoire continue sa méchanceté envers ses frères africains, elle risque d'être détruite par la Russie, déclare le président Vladimir Poutine. Frères africains, s'il vous plaît, venez donner votre avis sur ce sujet. N'oubliez pas de mettre en commentaire un cœur pour ces présidents qui soutiennent l'Afrique. Seuls les ingrats passeront sans le faire. En tant que Français, j'ai aimé cette analyse. L'Afrique devient le nouveau territoire de guerre. L'Afrique de l'Ouest devient le nouveau territoire de guerre. En l'occurrence, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue le nouveau territoire de guerre. La guerre européenne entre la Russie et l'Ukraine va être déportée en Afrique. Et comme la guerre est improbable, parce que tout le monde craint qu'elle dégénère en une escalade nucléaire, alors on va déporter l'affrontement idéologique entre l'Est et l'Ouest sur des terrains neutres dont on pense qu'ils ne peuvent pas amener à cet enchaînement nucléaire. Et l'Afrique va être à ce moment-là l'endroit privilégié pour que les 2 idéologies, par proxy interposé et par soutien interposé, s'affrontent. Il a bien dit qu'ils veulent déporter la guerre entre l'Est et l'Ouest sur un territoire neutre. Et il a même utilisé ce mot, l'Afrique sera l'endroit privilégié. Et comment il compte se battre ici en Afrique? Il a bien précisé que c'est grâce à des proxys. Mais proxy là, c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ici sur Internet, ils entendent parler de proxy. Il y a plusieurs types de proxy. En géopolitique aussi, il y a des proxys. Un proxy en géopolitique, il n'y a rien de plus clair que ça. C'est un État, voilà, qui se laisse manipuler par un autre. Géopolitique, un proxy fait référence à un État qui, tout en étant indépendant de facto, indépendance non reconnue internationalement, voire de jure, indépendance internationalement reconnue, est en fait subordonné à un autre État plus puissant et doit s'aligner sur sa politique. Mais qui sont ces fameux proxys en Afrique? Qui sont donc les proxys de la France en Afrique? Parce qu'on nous a tous dit ici que tous les pays, la majorité des pays africains qui sont là, ils ont tous pris leur indépendance. Mais comment se fait-il qu'en 2025, on nous parle encore de proxy? Qui sont donc ces proxys? Mais le plus étonnant, le monsieur qui parle là, ce n'est pas n'importe qui. Pour rappeler, c'est monsieur Didier Castres, fondateur ou PDG de GEOS. GEOS assure la gestion complète du port d'Abidjan. Les États-Unis s'attaquent au Burkina Faso et à toute l'AES, mes amis, par le biais de ce monsieur, le général Langley de l'Africom, donc de la délégation américaine en Afrique, et ils accusent le Burkina Faso de ne pas lutter contre les terreaux et s'en prennent directement à la souveraineté de l'AES. Mes amis, c'est très grave. Et vous avez remarqué cette tendance des Américains de systématiquement envoyer des Afro-Américains en Afrique en mode regardez, il est comme vous, hein, acceptez-le. Ah bah non, en fait, c'est pas du tout la même chose. Ils ont déjà trouvé leur nouveau territoire de guerre. C'est en Côte d'Ivoire où ils vont installer toutes leurs opérations et ils vont faire la guerre entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, qui symbolise la Russie, et la Côte d'Ivoire qui symbolise l'Europe. Pendant ce temps-là, il leur fallait maintenant un alibi. Et l'alibi a été tout trouvé.
La raison maintenant pour déclencher la guerre a été toute trouvée avec la justification que le général d'Amérique a donnée, comme quoi les ressources du Burkina Faso, les ressources au niveau de miniers, au niveau de l'or du Burkina Faso ne sont pas utilisées pour des fins de la population, mais sont utilisées pour des fins personnelles par le général Ibrahim Traoré. Nous savons que ce n'est pas la vérité, mais il faut juste un alibi pour pouvoir attaquer, et l'alibi a été tout trouvé. Ils ont utilisé plus de 700 millions d'euros pour déstabiliser l'Afrique de l'Ouest, mais ça n'a pas fonctionné. Alors ils passent à un nouveau plan. L'armée française est déjà sur le territoire. Elle dit avoir rétrocédé le 43e DIMA, mais nous le savons que ce n'est pas vrai. Cette rétrocession a été annoncée le 31 décembre dernier par le président Alassane Ouattara. Mais l'armée française ne quittera pas totalement le territoire. Sa présence devrait simplement se faire plus discrète. Le partenariat va se poursuivre notamment sur le terrain du renseignement et de la lutte antiterroriste. Plusieurs dizaines de soldats français resteront sur place pour des missions de formation. En plus de l'armée française, maintenant, l'armée américaine est arrivée, soi-disant pour former l'armée ivoirienne et pour protéger la région nord de la Côte d'Ivoire. Sachant que le président Ibrahim Traoré avait déjà déclaré que la Côte d'Ivoire lui déclare la guerre. La Côte d'Ivoire est la base arrière du terrorisme. Maintenant, les Américains vont se positionner dans le nord de la Côte d'Ivoire. Actuellement, ils sont à Jacquesville, soi-disant, pour former l'armée ivoirienne. Et bientôt, ils vont se positionner dans le nord de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes conscient de la guerre qui va être déclenchée en Côte d'Ivoire ? Je demande à tout Ivoirien qui respire de faire des vidéos pour lutter contre cette guerre, de faire des vidéos pour dénoncer cette guerre qui arrive, de faire des vidéos pour dire non à la guerre, pour dire non au général américain qui est venu sur notre territoire pour déclencher la guerre. Faites des vidéos pour dire stop à la guerre. Nous ne voulons pas la guerre sur notre territoire. Nous ne voulons pas en fait être des chairs à canon pour une guerre qui n'est pas la nôtre. Tous les pays africains sont nos frères, que ce soit le Mali, le Niger, le Burkina, le Ghana, le Sénégal, tous les pays africains sont nos frères. Nous ne luttons pas contre nos frères. Je demande à tous les influenceurs qui ont de l'audimat sur les réseaux sociaux de faire des vidéos et de dire stop à cette guerre qui arrive. Parce que cette guerre-là, elle arrive certainement. Sortez massivement à la rencontre du président Laurent Gbagbo aujourd'hui à la Riviera Bonhoumé. Le président Laurent Gbagbo est l'homme du moment, est l'homme qui peut répondre à ce dont nous faisons face aujourd'hui. La situation est critique. Nous n'avons pas besoin seulement d'un président qui va venir nous montrer son programme présidentiel, son développement, tout ça. Nous n'avons pas besoin de ça pour l'instant. Nous avons besoin de quelqu'un qui va revendiquer les causes africaines, quelqu'un qui va pouvoir tenir tête à l'impérialisme. C'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui.